Nombre, chapitre 20. Le verset 1 au verset 8. Il dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Prions Éternel, Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Car c'était un jour comme aujourd'hui où les esprits des gens se surchauffaient. Et certains, Seigneur Jésus, commençaient à pécher, à murmurer contre cette confrontation qui était devant eux. Seigneur Jésus, ce qui est bien dans cela, malgré toutes ces choses, tu avais un homme qui avait reçu ta confiance, à qui tu avais fait toutes les promesses possibles. Et cet homme était là en train de suivre la voie de l'Éternel. Nous savons qu'il avait des erreurs, qu'il avait des manquements. Quand à cause de la pression, Moïse avait commis des erreurs. Mais Seigneur, malgré cela, tu étais le Dieu de la délivrance pour ce peuple. Ce soir, Seigneur, nous croyons que nous sommes venus, Père éternel, sur la même promesse, sur les mêmes promesses de Dieu, afin que, Seigneur, tu sois aussi le Dieu de la délivrance pour chacun de nous, pour notre assemblée, pour chaque âme qui a besoin de l'Éternel. Et que, Seigneur Jésus, nous ne puissions plus agir comme eux, mais que nous puissions parler au rocher, mais que nous puissions regarder au rocher, mais que nous puissions venir aux eaux du rocher.
Éternel Dieu, je bénis ce moment, Seigneur. Je bénis la réunion de ce soir. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres, toute puissance de l'ennemi, Seigneur. Tous ceux qui les confessent par ton nom, Seigneur. Oh Jésus. Et je t'invite, Seigneur Jésus, afin de bénir la réunion, d'accorder le succès d'une réunion à l'ancienne mode, afin que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous donne des directives ce soir. Bénis-nous encore. Accorde-nous ta grâce imméritée. S'il y a quelque chose qui sera obstacle à la prière de quiconque, commencer à la chair jusqu'au dernier banc, ta grâce nous suffit. Ton amour nous suffit. Tes promesses nous suffisent. Car tu nous avais encore promis en ces temps du soir, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous avais encore dit que celui qui te suivra, il ne se perdra point. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, Seigneur, paie la lecture de ta parole. Je n'ai rien à leur dire. Place encore une fois, Seigneur, ta parole dans ma bouche, afin que je sois un instrument qui est lavé par le sang de l'agneau, qui est sanctifié, justifié par l'œuvre de la grâce. Je bénis mon frère qui m'interprète. Je bénis chacun de nous, Seigneur. Parle-nous encore. Bénis-nous encore. Manifeste encore ta présence. Remplis des âmes à cet endroit, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur te revienne à jamais. Dans les saints noms puissants, le nom qui n'a jamais connu d'échec et le nom qui ne connaîtra jamais d'échec. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous aimons cette lecture. Alors, je voulais parler dans cette exhortation qui va nous amener à la prière. C'est pourquoi parle au rocher. Amen. Amen. Parle au rocher. Vous comprenez quelque chose? Qu'ils avaient bien voyagé, et bien ils sont arrivés à un endroit appelé Kades Barnea. Et c'est là que leur foi devait être mise, n'est-ce pas, dans le test. Et quand tu pries Dieu, tu dois le savoir que ta foi sera mise au test. Et il y aura une confrontation. Et Dieu va permettre une certaine chose. Et ça sera un moment que nous appelons le temps de la sélection. Et pendant ce temps de la sélection, Amen. Amen. Alors, quand nous parlons d'Israël, c'est notre référence. Israël, c'est notre référence. Parce que le christianisme a commencé là-bas. Amen. Amen. Quand on parle de Galilée, de Jérusalem, c'est à l'Orient. Pour la première fois, c'est là-bas que Jésus était apparu. Et pour la première fois, c'est là-bas que le Saint-Esprit était descendu. Et ce peuple de l'Orient avait reçu la grâce de la part de l'Éternel. Pendant qu'ils étaient, n'est-ce pas, en captivité. Et ils étaient dans le pays d'Égypte. Et là-bas, vous savez qu'ils étaient esclaves. Mais ils étaient dans, n'est-ce pas, shalom mon frère, dans la promesse de Dieu. Ils étaient dans le programme de Dieu. Et c'est
qui leur était arrivé arrive aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Parce que c'est le même Dieu qui était avec Israël, qui est aussi avec nous. C'est le même Saint-Esprit. Mais ce qui leur était arrivé, Dieu les savait. Quand ils étaient en esclavage, ils étaient dans le programme de Dieu. Mais ce que nous parlons ce soir, c'est pour démontrer un peu la nature de Dieu et la nature de l'homme. C'est que l'homme est. Avant que nous nous plongeons en prière, est-ce que nous disons Amen? Regardez, ils étaient un peuple privilégié. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient un homme appelé de Dieu. Ils avaient la colonne de feu là. Ils avaient la nuée. Ils avaient les miracles. Mais regardez, c'est le même peuple qui s'est mis à murmurer. C'est là qu'ils ont donné la porte à la malédiction. Et vous allez voir quelle était la nature de Dieu malgré leur état spirituel. Dieu implora quand même la miséricorde. Dieu a dit à Moïse, parlez au rocher. Comme ça ils vont boire. Pourquoi toutes ces murmures? Est-ce que vous n'avez pas vu Dieu en Égypte qui a frappé les Égyptiens, qui a transformé l'eau en sang? Mais qu'est-ce qui fait naître vos doutes? Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, vient bousculer votre foi? Ça c'était hier, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le même Dieu. Même si ce n'est pas les mêmes personnes, c'est les mêmes esprits. Parce que les esprits ne meurent pas. Vous savez, d'autres qui étaient à l'extérieur pouvaient douter de Dieu. Mais eux ne pouvaient pas. Mais s'ils arrivèrent à douter, c'est que là il y a un problème. Ils n'ont pas manqué Dieu. Le Créateur était de leur côté. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Amen. Amen. Maintenant regardez. C'était tellement chaud que leurs épreuves maintenant commençaient, n'est-ce pas, à éprouver les gens et ceux qui ne devaient pas hériter avec les autres. Est-ce que vous me comprenez? La vie chrétienne aujourd'hui, c'est pas à suivre les gens, c'est à suivre Dieu. Les promesses de Dieu, c'est ça qui comptait pour eux. Les promesses de Dieu. Ils voyaient le Dieu là qui avait fait des promesses. Dieu leur disait faites ceci et ils venaient accomplir. Faites ceci et il venait réaliser. Dès qu'il promet, il réalise. Mais pourquoi ils doutèrent? Amen. Amen. Ça prouve quelque chose. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Qui sont ces gens-là qui devaient rester fidèles? Parce que eux, ils avaient la colonne de feu. Le Créateur était avec eux. Quand la colonne de feu avançait, ils avançaient. Quand ils s'arrêtaient, ils s'arrêtaient. Et Moïse était l'ange terrestre que Dieu leur donna. Et regardez quel était leur... Ces esprits-là sont encore vivants aujourd'hui, ce soir. Les gens pensent que c'est Dieu qui va venir derrière eux. Dieu n'a pas besoin,
n'est-ce pas, des incrédules. Dieu a besoin de croyants. Dieu ne peut pas courir devant les hommes. Parce qu'il dit que de ces pierres, je peux faire un peuple qui vont battre le main. Mais le jugement sera sévère pour ceux qui ont vu, qui ont écouté, mais qui sont restés en écart. Le jugement sera sévère. Parce qu'ils ont vu le Dieu de Moïse, mais ils ont manqué suivre le Dieu de Moïse. Ils ont manqué rester fidèles à ce Dieu. Parce que le signe accompagnait le message. Et ils ont vu le signe. Mais ils cherchaient encore quoi? Simplement, ils étaient morts. Ils n'étaient pas arrivés. Est-ce que nous disons Amen? C'est là peut-être devant toi ce soir qui joue avec Dieu, qui joue avec la grâce de Dieu. C'est que beaucoup de gens manquent. Dieu vous l'a donné dans cette assemblée. Et s'il y a des gens qui doivent rester fidèles, c'est vous de cette assemblée. Mais si certains commencent à prendre une position, vous serez de quelle race? Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit, je n'ai jamais été chez un charlatan. Mon charlatan, c'est cette Bible. Si vous avez vu un miracle, c'est Jésus qui a fait ça. Si vous avez vu des manifestations, c'est Jésus qui a fait ça. Mais si quelqu'un s'oppose à cela, il est mort. C'est fini pour toi. Il n'y aura plus un prédicateur à Brazza qui te prêchera pour aller au ciel. Parce que ce que tu as reçu ici, c'est la pure vérité qui n'a pas été mélangée, qui a été présentée comme telle. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le jugement leur arrivait à Kadesh. Ce n'est pas eux qui devaient douter de Dieu. Parce que l'Éternel était avec eux. Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils ont vu les puissants miracles de Dieu. Et Dieu leur parlait. Et quand les choses allaient mal, Dieu leur parlait. Et Dieu était avec eux. Mais d'où est venu cet esprit? C'est pourquoi, mes frères, cette exhortation est en même temps comme un conseil. Quand tu vois Dieu, reste attaché à ce Dieu. Si tu fais marche arrière, Dieu va te chicoter. Beaucoup ne sont pas arrivés à Canaan. Ils étaient morts. Pourquoi? Dieu leur avait dit qu'ils marcheraient avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont agi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sont détournés, révoltés contre le Dieu qui leur a donné sa promesse. Mais quand tu te révoltes contre Dieu, le ciel et la terre lui appartiennent. Cette révolte cautionna quoi? La mort, désastre dans les camps. Vous dire, regardez. Tout le monde était tout confus et frustré. Parce que toute la nuit, les bétails avaient bêclé et les enfants avaient pleuré. Et les gens s'étaient agités. Laissez-moi vous dire que leur provision était à court. À cause de leurs attitudes. Le robinet qui donnait de l'eau s'était arrêté. Quand vous marchez avec Dieu, vous marchez avec la bénédiction. À tout moment, quand quelque chose arrive, Dieu sait comment vous dévier de la situation. Mais quand vous commencez à raisonner, à quereller, à penser, à douter, vous faites quoi? Vous attirez la colère de Dieu. Et maintenant, au lieu que vous soyez dans la bénédiction, le désert vous prend.
Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, Moïse était là, surchauffé, sous la pression de son peuple. Maintenant, regardez. Moïse était confiant de son appel à Dieu. Il était ordonné. Parce qu'il avait l'ange de l'alliance, Christ, sous la colonne de feu. Il ne pouvait pas douter de Dieu. Mais regardez le peuple que lui conduisait. Toutes les bénédictions que Dieu leur a données, ça ne représentait rien pour eux. Seulement une petite épreuve de quelques secondes. Chacun a griffonné son visage. Et chacun a commencé à... Mon frère, l'enfer sera plein des arbres. À telle sorte que, quel sera ce genre des arbres? Des irreconnaissants. Et ce qui tuait ce peuple, c'est parce qu'il n'était pas reconnaissant à Dieu, malgré le puissant miracle. Si le Créateur dit il est avec vous, même la Bible dit si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Lui-même qui a créé le ciel et la terre, il a dit il est avec vous. Il a dit à Moïse, je suis le je suis. Va. Et il a marché avec Moïse. Mais là, vous avez peur de quoi? Et les gens n'ont pas compris le christianisme. Et certains pensent que le christianisme, c'est le fait que tu viens et tout marche sur la roulette. Dieu leur donna la terre de Palestine. Mais Dieu leur a dit, vous devez le posséder. Mais c'était un combat. Dieu t'a donné la guérison. Dieu t'a donné la bénédiction. Mais ça te reste à posséder. Mais qui devait posséder? Caleb devait posséder. Josué devait posséder. C'était des croyants, n'est-ce pas, qui avaient foi. Une foi surnaturelle. Pas une foi mentale. Ils croyaient, ils ne raisonnaient pas. Ils croyaient. Dieu vous a donné votre bien. Mais il faut posséder. C'est là que chacun sa couleur sortira. Va posséder. Le Saint-Esprit est pour toi. Mais va maintenant posséder. Prends le Saint-Esprit. La puissance est pour toi. Mais possède cela. C'est là que beaucoup arrivent à la frontière. Après avoir présenté la parole de manière intellectuelle, mais ils n'arrivent pas au surnaturel. Parce qu'ils n'étaient pas appelés à cela. Si toi tu étais appelé à cela, c'est pas ces circonstances qui vont te reculer de Dieu. Moi je ne crois pas à cause d'un frère. Même si tout le monde vous ne venez plus, je serai toujours pasteur. Je serai toujours prédicateur. Parce que Dieu envoie son serviteur. Il l'envoie là où il veut. C'est pas à cause de vous. Non. Dieu s'en fout de tout croyant incrédule. Des croyants ingrats. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu a besoin de Josué et de Caleb. C'est pas à cause de la circonstance. Non, ils étaient là. Et leur position était claire. Que les Amoréens soient comment? Que les pharisiens soient comment? Je sais une chose. C'est pas moi Josué. Mais Dieu a dit, il est avec moi. Il n'a pas dit, Paul, je serai avec toi si tu me fais telle chose. Il a dit, je suis avec toi.
Il ne m'a posé aucune condition. Que les choses soient comment. Moi, je ne regarde pas aux circonstances. Je regarderai à la promesse. Dieu m'a dit, il est avec moi. La colonne de feu est là. Les signes sont là. Le Saint-Esprit est là. Mais si quelqu'un vient, s'il ne veut plus de moi, je ne peux pas faire de problème. Je sais que le Créateur est avec moi. Je m'en fiche de quiconque. Parce que l'homme est... Est-ce que vous me comprenez? Mais si je viens ici, je commence à regarder un frère. Non, je ne vais plus servir Dieu. Je ne suis pas le serviteur d'un homme. Je suis le serviteur de Dieu. Soyez humbles. Et s'il y avait des gens qui pouvaient croire, c'était eux. En Égypte, il n'y avait rien. Mais regarde, Moïse est sorti avec le feu. Mais ils n'avaient pas droit à douter à cela. Mais pourquoi les doutes sont survenus? Chacun a ses origines. Est-ce que nous disons Amen? Et tu dois savoir, j'ai lu le prophète, il dit, pourquoi Dieu ne peut pas exaucer certaines personnes? Dieu ne voit pas les paroles qui sortent de nos bouches. Mais Dieu voit le motif qui est derrière votre prière. Et Dieu répond au motif. Si le motif qui est derrière votre prière n'est pas juste, tu vas prier un Dieu dans le désert. Tu vas continuer à souffrir. Moi, je ne vais pas souffrir. Parce que Dieu veille à son homme. Et tu seras dans un désert. Et après, tu vas commencer à chercher le sorcier dans la famille. Tout ça, tes motifs ne sont pas justes. Commencez par, qu'est-ce qui t'amène de venir prier? Est-ce que parce que tu aimes Dieu ou parce que pour un petit intérêt? Et dès que cet intérêt-là est dérangé, c'est pourquoi, si les motifs ne sont pas justes, tu seras seulement un aventurier. Tu ne seras pas un vrai chrétien. Je vous assure, mes frères, Dieu a prouvé qu'il est réel dans cette assemblée. Mais qu'est-ce que les gens en font? Voyez, mes frères, qu'est-ce que les gens en font? L'ingratitude, l'irreconnaissance, la méchanceté. Dieu va frapper beaucoup de gens. Pourquoi Kadesh Barnéa? C'était le lieu du jugement. Après qu'ils ont marché, Dieu en avait assez. C'est leur comportement qui a fait que l'eau était coupée. Pourtant, ils ont quitté sous la bénédiction. Mais d'où est venu ce désastre? C'est à cause de leur attitude. Vous devez avoir une bonne attitude. Ce n'est pas à cause d'un problème que tu vas commencer, n'est-ce pas, à afficher un mauvais comportement vis-à-vis de l'homme de Dieu et vis-à-vis de Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils avaient affiché un mauvais comportement vis-à-vis de Moïse et vis-à-vis de Dieu de Moïse. Et voilà ce qui attira la colère. Mais malgré cela, Dieu est venu leur revenir en aide. Dieu a dit à Moïse, parlez au rocher. Je ne vois pas le côté de l'erreur de Moïse. Il était sous pression. Il était un homme comme toi et moi. Il pouvait se fâcher. Il avait les 5 sens. Dieu lui a dit, parlez au rocher. Et sous la colère, il a frappé. Et Dieu a compris son serviteur. Dieu pouvait empêcher l'eau. Mais Dieu a laissé l'eau quand même jaillir.
Parce que Dieu avait un engagement vis-à-vis à Moïse. Dieu avait un vœu vis-à-vis à son serviteur. Quand Dieu envoie un homme, il a un vœu vis-à-vis à ce dernier. Et ce dernier n'a pas besoin, n'a pas de compte à rendre à un homme. Et il doit faire confiance à son Dieu. Et c'est là le problème aujourd'hui. Si toi Dieu t'a parlé, mais pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Pourquoi tu reposes encore des questions à Dieu? Si la voix qui t'avait parlé, c'était Dieu. Continue à rester fidèle. Même si les temps soient comment. Mais regardez la foi d'Abraham. Pourquoi nous avons été sauvés? Nous avons été ramenés par la foi d'Abraham. Qui est cet homme qui a la foi d'Abraham? Parce que les enfants d'Abraham, ils doivent avoir la foi d'Abraham. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham. Mais si moi je suis la postérité d'Abraham, mais d'où est venue l'incrédulité? Mais d'où est venue l'incrédulité? Si moi je suis la postérité d'Abraham, maintenant l'incrédulité est venue d'où? Si toi tu es la postérité d'Abraham, tu resteras fidèle. Tu resteras ferme. Que le temps soit comment? Qu'il y ait la pression. Que les amis nous fuient. Qu'ils vident l'église. Mais moi je ne regarde pas aux hommes. Mais je regarde à la promesse. Dieu m'a dit Paul, je te bénirai. Dieu m'a dit Paul, je suis avec toi. Dieu m'a dit Paul, celui qui va te croire, peu importe sa situation, quand tu prieras, ça marchera. Dieu ne se répand pas. Quand Dieu parle, c'est éternel. L'homme change, mais Dieu ne se répand pas. Admettons que j'ai des erreurs dans ma marche. Je ne me glorifierai pas de cela. Ce n'est pas à cause de mes erreurs que Dieu va refuser de me donner. Parce que Dieu a une alliance avec moi. Et Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu marche avec un homme, quand Dieu t'a donné sa parole, c'est pas l'homme. Et quand Dieu t'a donné sa parole, mais il marche avec toi. Mais tout est possible. Ils n'avaient pas droit à douter. Parce que le Dieu qui leur avait parlé, il était avec eux. Ils ont vu le surnaturel. Ils ont vu des miracles puissants. Et Dieu marchait avec eux. Tout le monde pouvait douter, mais pas le peuple d'Israël. Mais si le doute est rentré, parce que parmi eux, tous n'étaient pas élus. Mais les élus arrivèrent. C'est pourquoi questionne ta foi, questionne ta masse chrétienne. Aujourd'hui, qui dit amen à la parole, et demain qui pose des questions à la parole. Tu as une foi intellectuelle ou tu as une foi surnaturelle? Parce que Dieu n'agit pas dans l'intellectualisme. Et si Dieu a dit quelque chose, cela n'a pas besoin de questions. Tout ce que Dieu a dit, nous disons amen. Nous n'avons pas de questions à poser. Dieu, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit telle chose? Non. Ça prouve que vous ne croyez pas. Tout le ainsi dit l'Éternel est oui. Tout ce que Dieu a dit est oui. Et quand Dieu dit, il veille sur ce qu'il dit. Les hommes changent comme des caméléons, mais la parole reste intacte. Toutes les promesses de Dieu restent intactes. Et Dieu ne change pas. Mais si vous avez des détresses, mais si vous avez des problèmes, Dieu a dit quoi? Parle au rocher. Ce soir, tu dois parler au rocher. Mais si toi tu ne veux pas parler au rocher, c'est que tu ne crois pas. Mais si tu crois, pourquoi cette malédiction? Pourquoi
Ta source a tari. Pourquoi tu pries comme dans un désert? Mais quand tu pries, il doit t'écouter. Mais quand tu pries, il doit t'exaucer. Mais quand tu pries, il doit descendre. Parce qu'il entend ta voix. Parce qu'il a reconnu ta foi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il a donné ses promesses. Mais le problème, c'est quoi? Il a dit, je t'ai donné l'enfant. Maintenant, ça reste quoi? Prends possession. Maintenant, pour prendre possession, si tu ne reçois pas la foi parfaite, tu resteras là. Dieu leur a donné à la foulée. Comme Dieu a dit, tous ceux qui croiront en mon nom, c'est à la foulée. Mais cela s'accomplira que sur quelques-uns. Ceux-là dont je parlerai des élus du Seigneur. Parce qu'un élu ne doutera pas la promesse. Mais pourquoi les gens s'arrêtent en chemin? Parce que leur expérience n'est pas ça. Caleb est allé jusqu'au bout. Pourquoi ils s'arrêtent en chemin? Ils ne sont pas capables de supporter une confrontation. Un obstacle. Laissez-moi vous dire. Chaque prophète dans la Bible, chaque peuple dans la Bible qui avait reçu un appel de Dieu, ils avaient toujours eu des épreuves. Ils avaient toujours eu des confrontations. Ils avaient toujours eu des tests. Même dans l'église du Seigneur Jésus, il avait toujours eu des tests. Pourquoi? C'est la voie pourvue par Dieu. Et c'est par cette voie de test que Dieu arrive à séparer les brebis et les boucs. Et si le test n'arrive pas, tout le monde va recevoir la chose. Mais comme l'incrédule et le croyant ne peuvent pas hériter la même chose, alors le vent arrive. Et quand le vent arrive, ceux qui ont télémaki, la musique est singulité. Si l'arbre là où tu étais greffé, ce n'était pas Christ, on continue à Kosamela, on confanda na ndako, on confanda kotia radio. Pourquoi? La vie de Christ ne s'était pas encore personnifiée. Si la vie de Christ était personnifiée en toi, tu ne resterais pas à la maison. Tu mangeras le pain du ciel, la parole. La parole t'accordera quelque chose. T'accordera la fidélité. T'accordera la communion. T'accordera la foi. T'accordera l'amour divin. L'attachement, la patience. N'oubliez pas la patience dans vos prières. N'oubliez pas la patience dans vos prières. J'ai lu le prophète ici. Il y a des gens ici. Oh, je crois à Dieu. On a prié pour son cas. Ça ne s'améliore pas. Et ils veulent commencer à accuser Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants d'Abraham? J'ai déjà prié pour ton cas. Continuez seulement à croire. Le reste, c'est pas à William Branham. Le reste, c'est à lui-même qui avait fait la promesse. Mais si la promesse de Dieu a trouvé que tu es une bonne terre, mais pourquoi cela ne donne pas? Regarde d'abord le fil qui donne le courant. Si ces fils-là sont coupés, va raccorder cela. Est-ce que vous me comprenez? Le pasteur ne va pas pénétrer dans ta vie. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui va pénétrer. Mais ce qui attirera Dieu vers toi, c'est ton attitude. C'est ta foi dans sa parole. Mais si tu es de l'attitude incrédule, mais si tu as un mauvais comportement, mais si tu es bizarre dans ton comportement, ne crois pas que le Dieu de la parole, il sera réel dans tes prières. Non,
Non, il ne peut pas. Parce que là où il doit planter la semence parole, l'endroit n'est pas approprié. C'est pourquoi mes frères, quand les semeurs semaient, une partie était tombée sur les rocs, une partie sur les épines. Et les épines, c'est un cœur qui se lamente. Dieu n'aime pas de lamentation. Les plaintes, Dieu n'a pas besoin. Dieu nous a donné la guérison. Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné la bénédiction. Dieu nous a donné le ciel. Dieu nous a donné. Est-ce que nous sommes là? Il nous a donné le ciel. Maintenant, il est question de prendre possession. Maintenant, pour prendre possession, si tu es un croyant intellect, tu ne prendras pas possession. Ta foi n'est pas une bonne foi. Tu es dans le raisonnement. Ce n'est pas le pasteur qui viendra dans ta vie. C'est Jésus qui viendra dans ta vie. Mais si tu crois, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Regarde d'abord toi-même. Est-ce que ta foi est là où cela devait être? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es fidèle à la parole? Est-ce que Dieu a la place en toi? Est-ce que toi tu es une bonne terre? Parce que si tu es une bonne terre, quand on placera, ça donnera. Mais pourquoi ça ne donne pas? C'est pas l'église de féticheurs. C'est l'église des serviteurs de Jésus. Nous ne sommes pas des féticheurs. Si Jésus ne t'aide pas, je ne peux rien. Jésus peut t'aider si seulement tu es une terre préparée. Et ce qu'on doit s'aimer, ce sont des promesses. Et ce que Dieu a donné à la posséder d'Abraham, ce sont des promesses. Mais pour que ces promesses-là donnent, il faut que vous les placez là où cela est fertile. Mais dans un cœur où il y a des lamentations, dans un cœur où il y a des murmures, dans un cœur où il y a trop de plaintes, dans un cœur où il y a trop de haine, dans un cœur où il y a trop de ceci, et tu veux que le Saint-Esprit fasse quelque chose? Non, il ne fera jamais la volonté de l'homme. C'est à toi de suivre Dieu. C'est à toi de faire ce que Dieu te dit. Dieu ne viendra pas derrière toi. Si toi tu ne veux pas, c'est ton problème. Dieu est à la recherche de ses enfants. Si toi tu l'es, la parole doit produire. Pourquoi ce peuple? Ils avaient tout. Et certains parmi eux se sont mis à la révolte. Et vous savez ce que cela voudra dire? Ils n'étaient pas des élus du Seigneur. Et dans chaque âge, Dieu a des élus du Seigneur. C'est pourquoi si la parole tombe à un endroit qui n'est pas ça, nous aurons des maux de tête. C'est des croyants insupportables. C'est des croyants qui changent comme des caméléons. Quand tu as crié à Dieu, que les jours soient brumeux, que les jours soient orageux, que les jours soient rouges, que les jours soient comment. Quand tu as crié à Dieu, tu resteras fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Que Satan puisse me montrer des images sales. Que Satan vienne me maudire en face. C'est pas ce que Satan dit. Dieu m'avait déjà dit. Je ne vis pas aux paroles de Satan. Je vis à la parole du Créateur. Moïse va lui dire le je suis. Et il a marché avec Moïse. Et quand il a fini avec Moïse, il a marché avec Josué. Et il a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'était un exode.
Tout ce qui allait arriver sur le chemin, ça ne comptait plus pour Josué. Parce que quand Dieu a dit, je serai avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a déjà vu le début et la fin de ton voyage. Dieu a déjà conclu tout ce qui arrivera. Dieu mettra ça dans le compte du brouillon. Dieu, ce qui compte à lui, il t'a déjà dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Même si les Amoréens venaient, tu n'as pas peur de telle épreuve. On a prié pour toi. Continue à croire. Continue à croire. Le Dieu d'Abraham, il prend soin. Mais si tu rentres dans l'intellect et tu commences à poser des questions, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça? La foi n'a pas de questions. La foi n'est pas mentale. La foi est surnaturelle. La foi dit oui. Tout ce que Dieu dit, la foi dit oui. Tout ce que Dieu dit, la foi dit amen. Tout ce que Dieu dit, la foi dit amen. Mais il vient d'où? C'est lui qui vient dans tes pensées pour commencer à mettre ta foi dans les questions, pour commencer à poser des questions dans ton esprit. Dieu ne travaille pas dans la pensée. Tout ce qui vient dans la pensée pour te désorienter, c'est Satan. Dieu ne travaille pas par la pensée. Dieu travaille par la foi. Je vous ai dit, vous avez Dieu dans votre église. Vous manquez de bonnes personnes. Il y a de bonnes personnes, mais ils ne sont pas nombreux. Mais vous avez Dieu dans cette assemblée. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, Moïse était entouré de beaucoup de gens qui ne le croyaient pas totalement. Mais il y a peu de gens qui avaient confiance en lui. Le même Dieu hier, le même Dieu aujourd'hui. Dieu ne changera pas. Et la nature de Dieu ne change pas. La nature d'un ouin de Dieu ne change pas. Parce qu'un ouin de Dieu, il est ouin par le Saint-Esprit. Et la nature, si votre pasteur était ouin de Dieu, il aura la même nature avec chaque homme de Dieu qui a œuvré dans les temps bibliques. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce qui nous amène ici, c'est pas les hommes, c'est Dieu qui nous rassemble ici, parce que nous sommes sous la promesse. Alors tout ce qui arrive après, c'est pas ça que nous considérons. Ce qui compte ici, Dieu a dit quoi? Mais si Dieu a dit quelque chose, il a dit, je vous ai béni. Je vous ai donné le travail. Prenez maintenant possession. Bonjour les manacos de la possession. Possession. Le salut est ce qu'on a cocaté. Olongamité. C'est pas moi. Dieu nous a tout donné. Mais toi-même, prends sous contrôle. Tu dois décider. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça c'est pour moi. Je prends ça. Ça c'est pour moi. Je prends ça. La bonne santé c'est pour moi. Je prends ça. Le travail c'est pour moi. Je prends ça. La guérison c'est pour moi. Je prends ça. La prospérité c'est pour moi. Je prends ça. La bonne vie c'est pour moi. Je prends ça. La foi c'est pour moi. Je prends ça. La postérité d'Abraham possédera le port de ses ennemis. Tu dois posséder ton incrédulité. Tu dois posséder chaque porte de l'ennemi. Mais si toi tu ne prends pas possession, tu veux qui viendra prendre possession pour toi?
La femme elle a pété sang. Elle a pris possession. C'est pas un ancien qui lui avait dit va toucher les bords de son vêtement. Mais elle a pris possession. Mais yo ça c'est la rue. Nzamba lobi a pambolio. Mosala a pesio. Saint-Esprit a pesio. Sikozo c'est la rue. Prends sous possession. Dis le Saint-Esprit c'est pour moi. Je prends ça. La foi c'est pour moi. Je prends ça. La guérison c'est pour moi. Au nom de Jésus. Je prends ça. Le salut c'est pour moi. Je prends ça. Tu verras que des mots, Molimo Mabé, il y a crise. Molimo Mabé a crise. Il y a sécheresse. Il va fuir. Parce que moi, nous avons révélé. Mais j'ai prié. Mais je ne vois pas. C'est pas comme ça. C'est pas que tu dois voir ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi tu veux voir? Tu ne peux pas voir ça. Mais 2 ans après ce qu'on Dieu travaille dans l'invisible. Ne ramenez pas Dieu dans la terre. Dieu est surnaturel. Est-ce que vous me comprenez? Recevez le surnaturel. Vous devez rentrer dans la révélation. Vous devez rentrer dans la foi. Mais la foi ne voit pas les obstacles. Si toi tu as peur, tu resteras comme ça. Le frère que tu t'es moqué, prochainement tu le verras. La sœur que tu t'es moqué, prochainement tu la verras autrement. Parce que quand on croit, on ne raisonne pas. Ça viendra d'où? Ça viendra comment? Ça sera comment? C'est pas à toi de poser des questions. C'est pas à toi de voir les symptômes. Si toi tu ne réponds pas aux exigences de la foi, ton problème ne sera pas résolu. Le pasteur ne viendra pas résoudre ton problème. Jésus a dit, une vertu est sortie de moi. Vous savez c'est quoi? Parce que cette femme-là avait compris comment prendre possession. Et pour prendre possession, elle devait croire 100% à Jésus. Elle devait être convaincue que cet homme était loin de Dieu. Et comme elle était au point, elle a dit non. Si je le touche seulement, rien que son habit, alors elle s'est approchée. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être son ancien lui avait dit que la guérison t'a déjà été accordée. Mais elle ne voyait pas la guérison. Mais sa santé ne changeait pas. Mais quand la révélation est venue, elle a compris que quand Dieu fait la promesse, Dieu fait sa part, moi aussi, je dois faire ma part. Dieu a promis à Israël que je vous ai donné la terre de la Palestine. Maintenant, ça restait quoi? Prendre possession. Regardez ça qui est facile. Mais la terre que Dieu leur avait donnée, mais les Palestiniens étaient là-bas. Vous pensez que c'était facile? Hein? Lucifer asi afani na nzoto wana. Satan asi afandi kuna. Alobi ngao nzoto na place tanga ndiawa. Ma place c'est ici. Et Dieu a dit, tu es délivré. Mais si toi tu ne prends pas possession, il va te laisser. Place tanga ndi. Ma place c'est ici. C'est pourquoi pour prendre possession, si ta foi ne rentre pas en contact avec la parole pour produire l'énergie appelée la puissance de Dieu, tu resteras tout ordinaire. Même pour guérir un malade, Abraham dit la guérison divine est une création. Dieu enlève la partie morte et place la vie. C'est une auto-création qui s'est faite.
Et regardez beaucoup de miracles que Dieu a fait. Beaucoup de gens ils sont incrédules. Aujourd'hui j'ai croisé une sœur Sotale. Il est pasteur. Pardonne-moi. Tu avais prié pour mes oreilles. J'avais honte de témoigner. Quand tu avais fini à prier, j'ai senti quelque chose sortir de l'oreille. Ça sortait. Et après la prière, quand je marchais, arrivé chez moi, et la chose là est tombée. Pouf! J'ai gardé ça là au plafond de la maison. Pardonne-moi, je dois amener ça le dimanche. Et depuis que c'est sorti, j'entends bien parfaitement. Et regarde les songes que j'ai vus. Les aveugles qui étaient guéris là. Je dis, toi tu vis où? Oh, je vis dans tel endroit. Dis, je vais venir le dimanche. Bon, regardez beaucoup de choses que Dieu fait. Dieu fait beaucoup de choses. Mais les gens restent comme des observateurs. Ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Bon, ça sera un jugement. Et au moment que ma cambossale comme marché le chuté. Pourquoi tu as vu Dieu? Tu es resté comme rien n'était. Motoyo kakamala moté. Ba prière. Et là quand on comme bimana litoy. Cette chose là commence à sortir. C'est aujourd'hui qu'elle m'a témoigné ça. Ma main sur la Bible. Est-ce que la chair va causer? Voyez mes frères. Quand vous avez un Dieu vivant, mais la prière. Frère, attention. Priez beaucoup. Hein? On avait un pasteur. Ça fait 2 jours. Il m'a montré. Tu vas faire comme ça, Gabon. Tu sors comme ça, tu vas dans tel pays. Qu'est-ce que c'est? Le prochain jour, tu vois, ça c'est ton visa. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attention. Si vous ne savez pas gérer les dons de Dieu, Dieu va envoyer là où il y a le besoin. Et vous allez regretter. Vous allez dire, ah, on avait un pasteur. Mais c'est trop tard. Dieu vous a donné les choses surnaturelles. Mais les gens jouent. Et parfois quand je dis, est-ce que vous avez... Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, je ne vais pas rester longtemps, il est 18h avancé. Je vais ajouter quelque chose. Priez et vous laissez partir. Aimez la prière. Aimez la prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. C'est ce que je vous ai dit à peine. Que dans la prière, il y a ta part et il y a la part de Dieu. Donc, chacun doit faire sa part pour qu'il y ait des effets. Mais si Dieu a fait sa part, et toi tu ne fais pas ta part, ça traînera, ça va rester là. Et tu vas commencer à traiter tout le monde de diable. Mais c'est toi le diable. Parce que tu as l'obstacle dans le cœur. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Vous croyez à un Dieu miraculeux? Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Josué a combattu pour chaque centimètre de terrain pour posséder. Malgré Dieu leur avait donné cela, mais il devait combattre pour posséder. C'est pourquoi combattre spirituellement. Quand le charnel prend la place de la foi, tes prières se transformeront à un désert. Et alors, quand tu vas prier, tu ne vois rien. Si tu n'étais pas la semence, ta dernière prise, tu fuiras et tu vas rester à la maison.
Tout ça pourquoi? Tu n'arrives pas à donner à Dieu ta part. Dieu avait dit, je vous l'ai donné. Alléluia. Qu'il y ait des gens, des géants, qu'il y ait ceci, qu'il y ait Goliath qui est lancé. Je vous ai donné la terre de Palestine. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné la guérison? Dieu t'a donné la prospérité. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné le travail. Mais tu n'arrives pas à prendre ça. Parce que tu ne veux pas donner à Dieu ta part. C'est quoi ta part? Donne-toi âme, esprit et corps aux choses de Dieu. Et tu verras le Dieu d'Abraham. Dis Seigneur, je suis disponible. Là où tu veux, envoie-moi. Dis Seigneur, je suis disponible. Que Jéricho soit comment? Amen, amen. Amen. Que tel ennemi soit comment? Mais moi, je n'ai pas peur de l'ennemi. Parce que j'ai le Créateur. Le Créateur est plus que ton ennemi. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux sortir? Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu continues à jouer. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient l'ange de l'Éternel. C'était le Saint-Esprit, c'était Jésus. Jésus était avec eux. Mais regardez, peu de gens avaient saisi, mais la majorité. Ce qui va te sauver aujourd'hui, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. C'est quand Dieu t'a donné un oint de Dieu et que cet homme était oint de Dieu. Moïse était oint de Dieu. Moïse avait le surnaturel. Le Créateur était avec lui. Ce gars nous n'avait pas uni. Mais Dieu nous a fait la même promesse. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié. Ce que vous délierez sur la terre. Peut-être tu n'as pas encore compris solution. Tu vas chercher des solutions. Solution, Dieu t'a envoyé son oint. C'est ça la solution. Le reste, ce n'est pas ton problème. Mes frères et sœurs, Dieu est présent dans cette assemblée. Mais il y a des gens qui... Vous avez appris sur le prophète Élie, non? Un grand prophète. Il a prêché. Aucune âme n'a la suivi. Il est allé prêcher la veuve de Sarepta. Et la veuve là était elle seulement avec son enfant. Et Élie a dit bon, je vais leur prouver que Dieu est avec moi. Il a fermé le ciel. 3 ans et 6 mois. Il n'a plus eu de pluie. Les gens ont commencé à mourir de faim. Pourquoi? Quand vous rejetez un oint de Dieu, vous avez rejeté Dieu. Quand l'homme de Dieu est un homme de Dieu, vous verrez Dieu à travers lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si le diable a quelque chose à faire dans votre vie, commencez à vous faire douter de l'homme qui te prêche. Pour que ces prières ne parviennent pas chez vous. Ne murmurez pas contre l'homme. Ne murmurez pas contre le message. Ne murmurez pas contre le Dieu du message. Restez fidèles. Que le temps soit brimé. Je sais que mon Rédempteur vous savez que Job a prié sans résultat. Mais c'était quoi sa dernière prise de contact?
Même si les vers détruisent mon corps. Même si les amis me fuient. Même si vous ici vous m'abandonnez. Je sais que mon Rédempteur, celui qui m'avait parlé, aujourd'hui on a nos enfants là, des petites, de rien du tout qui vont aller distribuer des invitations. Mais il y a des sœurs ici. Travailler pour le royaume de Dieu. Moi, les enfants, une petite fille de 12 ans. Parce que j'ai distribué 20 cartes. Donnez-moi d'autres. Ah! Ok, bah. Peut-être tu te sens que tu es bien. Mais après un moment, tu vas crier, ça sera trop tard. Aujourd'hui, j'étais au CHR. À une veillée. Voir comment les gens pleurent leur bien. Et quand on pleure là, le corps là n'a plus de vie. Hein. Maintenant, c'est le bon moment que le corps là doit se juger. C'est dans la présence de Dieu où ça part à l'abîme. Et maintenant, quand tu marches ici comme ça, tu dis, ah, je suis bien. Demain, j'irai dans mon cop. Et j'aurai 5 000, je vais acheter le jus, je vais acheter le grillade qu'on vend à 753. Tu vas manger avec le manioc et le ventre est plein. Et tu dis, ah, voilà. Mais un bon matin, tu vas regretter. Le manioc va te tromper. Si tu n'avais pas l'amour de Dieu dans le cœur, si tu étais en train de juger toutes les églises et tous les serviteurs de Dieu, tu sauras que maintenant, tu vas chercher qu'on te jette, je ne sais pas où, mais ça sera trop tard. Continue à jouer. Si tu penses que la terre, là, le temps que Dieu t'a donné, c'est pour faire n'importe quoi, au lieu de servir Dieu, tu es là à faire n'importe quoi. Attends. Tu vas regretter pas longtemps. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Ça, c'est pas un corps, tu peux dire que moi. Dieu a dit, nous avons un corps qui ne pourra jamais mourir. Jésus est sorti vainqueur. Le monde entier, même les francs-maçons célèbrent la naissance de Jésus. Même si ce n'est pas la date, mais ils reconnaissent quand même qu'il y avait un Jésus qui était né. Dans le monde entier, même les Chinois qui prient Bouddha, ils sont en train de célébrer la Noël. Même si ce n'est pas le 25 décembre. Mais ils reconnaissent la naissance d'un certain Jésus. Bami Balete. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Azaka Moko. Je ne vous laisserai pas enfermer là. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais s'il est au milieu de nous, tu vas le voir. Tu dois le voir. Fais ta part. Dieu a déjà fait sa part. Tala, naïf ça qui vient. So bolingi braza tout est bougé. Bah qu'on visite dans le jardin. Amener les gens. Hein? Amener les gens. Vous allez voir. On jouait avec un don de Dieu ici. Oui. Amener les gens. Dis, je n'ai rien à te dire. Hein. Je t'invite seulement à situation. Mais reste-moi comme ça. Vous n'avez pas besoin des églises. Vous avez besoin d'un homme de Dieu. Vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin de la vérité. Oh, il y a une église. Le col là-bas. Est-ce que Nzambe peut vivre à la posa là? Non. Tu dois fléchir tes genoux. Ça, c'est pas ça. Tomi quitte ça. Ça, c'est un asticot, ça. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici dans ce. Alors, paie son souffle de vie. Il est en train de donner le souffle de vie. Yo, ça, il a été. Ça, tu ne le sais pas. Et comme il pénètre.
Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et ceux qui croiront seront sauvés. Okoyoka shikot. Oh menga oyoka ki Paul a écouté, Paul t'avait prêché. Oh mais nayoka ki oyoka ki. Tu avais écouté. O toi qui peut baptême. Tu avais reçu le baptême. O tu peux engagement au lobby nandimi maté oyo. Tu as pris l'engagement, je crois cette prêche. Siko osuki wap. Tu es maintenant où? Osuki. Makambo ezosema ce que yaki na Israël nde bandimi Jésus déjà nde bandimi déjà Jésus mwana mwasi ya 18 ans 2 ans azoloba lisusu te aya wana biro basambele alobi bomonaki yango te Olivier moto amemaki bango bas parents ne basambeli kaka un mois mikolo wana chaud na prière bataille. C'est pas Dieu qui est absent. C'est des bonnes personnes. Si tu donnes ta disponibilité à Dieu, il va s'occuper de toi. Va avec ça dans la tête. Dis Seigneur, je ne savais pas. Tu m'avais tout donné. Mais je dois maintenant prendre possession. Le Saint-Esprit, c'est pour moi. La guérison, c'est pour moi. La foi, c'est pour moi. La bonne santé, c'est pour moi. La victoire, c'est pour moi. Attends, Satan, la qui sur image, Satan t'a montré une image. Regardez pas ça. Même si les vers détruisent mon corps. Vous savez ce qui a poussé Job, à Job de dire ça? Job a prié. Résultat, mon côté. Au moins une fois que Dieu passe, c'est ça. Vous croyez parce que vous voyez. Heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Batouana baza wapi. On les cherche. Et là, tu face un miracle, pour te dire, non, wana bangote. Baza wapi batouana. Ces gens sont où? Heureux, Jésus l'a dit. Heureux celui qui a cru, mais qui n'a pas vu. Vous croyez parce que vous avez vu. Mais c'est ngona oyo andimeli mais amoni et l'autre côté. Motoago yakirane. C'était qui? Job. Amona qui est l'autre côté. Il n'avait vu rien. Moi si nema lui, modir nzambe na yo no kufa. Job alobi, tu parles comme une femme insensée. Ça ne va pas chez toi. Même si les vers détruisent mon corps, je sais qu'il s'est levé. Job croyait sans voir. Écoutez maintenant. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, quand tu veux voir Dieu, mais il faut dire la maloba na ye. Tu dois croire à sa parole. Il faut être la fidèle. Tu dois rester fidèle. Il faut persévérer. C'est ma sous les soleils, c'est ma dans les ombres. Ne craignant ni nuages, ni le froid d'hiver. Attendant la moisson, le temps des récoltes, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. C'est ma sous les soleils, c'est ma dans les ombres, ne craignant ni nuages, ni le froid d'hiver, attendant la moisson, le temps des récoltes, nous serons dans la joie, apportant les fruits, apportant les fruits, apportant les fruits. Nous serons dans la joie, apportant les fruits. Quand tu sais, tu as pétiné sur une épine.
Ça t'a blessé. Ah, mon pied. Parfois, c'est une moustique qui t'a piqué. Il y avait une moustique. Parfois, tu as faim. Je n'ai rien à manger. Tout ça, ça passera. Ne vois pas le voleur qui t'a volé. Ne vois pas ce que tu as perdu. Mais regarde la promesse de Dieu. L'amour de Dieu pour moi est plus que l'argent, et plus que les habits, et plus que ces choses-là. Où tu as placé Jésus. Alléluia. Amen. Tu l'as placé où, mon frère? Tu as placé Jésus où? Tu lui as donné quel espace dans ton cœur? C'est ma sous le soleil, c'est ma dans les ombres, ne craignant ni nuage, ni le froid d'hiver. Attendant la moisson, le temps des récoltes, nous serons dans la joie, apportant le fruit. Je ne vois pas les épreuves de cet exode, mais j'attends seulement ce qui m'attend au terminus. J'attends mon canard. Je n'ai pas besoin de ce désert. Je n'ai pas besoin de ces épreuves. Je n'ai pas besoin de la faim. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Mais ce que j'attends, c'est mon canard. Mais Dieu t'a donné son canard. Le Saint-Esprit, c'est ton canard. Maintenant, tu es dans son canard. Et maintenant, tu dois faire quoi? Avec le canard appelé le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois prendre possession de chaque part de Satan. Dis incrédulité, tu es sous mes pieds. Incrédulité, tu es sous mes pieds. Maladie, tu es sous mes pieds. Cancer, tu es sous mes pieds. Si vous avez la foi dans votre cœur, si vous ne doutez pas et que vous croyez, vous direz à cette montagne, au toit de là. Maintenant, je vais finir par ici. C'est incrédule avec William Branham. Il a posé la question à William Branham. Arrêtez de nous dire que les corbeaux partaient nourrir Élie et tout ça. Comment ils pouvaient transporter la viande, les poissons et tout ça pour aller nourrir. Arrêtez avec ta foi là. Du frère. Aussi vrai que c'est Dieu qui l'a dit. Je dis amen. Je n'ai pas besoin de poser des questions à savoir comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Mais ce n'est pas ton problème. Oh, il y a le man qui tombe. Mais le man est en train de tomber. Est-ce que tu es là?
La foi est faite. La foi n'est jamais balayée. Est-ce que tu es là? Je suis à l'équipe franc-maçonnerie. Fais ta part. Dieu a déjà fait sa part. Dieu va donner le Saint-Esprit. Va me donner aussi l'argent. C'est un petit moment. Je n'ai pas la lever. Mais j'en ai besoin quand même. Le jour là, je vous ai dit quoi? Dieu est riche, l'or et l'argent appartiennent. C'est toi de prendre possession. Dis Seigneur, je ne suis pas la fille de la sécheresse. Mon Père qui est dans les cieux, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Donne-moi maintenant l'argent. Donne-moi le mariage. Donne-moi le travail. Même quand tu sors là, ce soir seulement, n'attends pas la veillée du 31. Dis maintenant même. Prends possession. Même Bademo bakobanga yo. Même les sorciers ont peur de toi. Parce que le Tout-Puissant, Bible le dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. Tu as peur de quoi? Lève-toi et marche. On a encocaté. Le reste, ce n'est pas ton problème. Fais d'abord le geste. Fais d'abord le geste. Fais ta part. J'ai dit fais ta part. Dis Satan, tu m'auras pas. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Tu dois transformer ton environnement. Tu dois transformer ta vie. Tu dois transformer ta vie. Ton être. Tu dois les transformer avec la parole de Dieu. Job, mais tu dors au sol? Je suis riche. Job, mais tu es toujours locataire? Je suis riche. Mais on ne te comprend plus là. Je suis riche. Je suis le fils d'un richard. Le ciel et la terre, c'est pour mon père. Je ne m'inquiète de rien. Partout où je pars, c'est chez moi. Si je suis à Oyo, c'est chez moi. Oui, si je suis à Mikalu, c'est chez moi. Bandoki à Mikalu, va consala l'autre côté. Oui, mon frère. Bombo na yonde ezope sabango nzela. Amen. Lève-toi, prends le bâton. Bâton ya lelo. C'est le nom de Jésus. Vous y êtes? Shalom. Amen. Il dit shalom à un bien-aimé. Non, pasteur, dis-moi bonjour, ne me dis pas shalom. Mais tu ne comprends pas. J'ai dit shalom. En hébreu, ça veut dire que la paix du Seigneur.
Tu n'as pas besoin de la paix. Mais va avec ton bonjour. Mais va avec un bonjour qui n'a pas la paix. Tu sais là où est venu Shalom? Shalom est venu au pays où l'évangile a commencé. Priez seulement une requête. Il est 19h, vous partez. Jamais vieilli, jamais vieilli, la ballonne vieilliront, jamais vieilli, jamais vieilli, la ballonne vieilliront. Parlez à Dieu maintenant, parlez à Dieu. Parlez au rocher. Dis oh rocher. Parlez au rocher.